Bienvenue sur ce résumé de Je n'ai plus besoin de toi de Heidi Pribeux. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Commencez votre journée avec amour en vous disant de bonnes paroles. Votre journée en sera transformée. Bonjour, peut-être n'avez-vous pas encore reçu de message vous souhaitant une bonne journée aujourd'hui? Alors laissez ce petit mot vous atteindre maintenant. Ce geste, aussi simple soit-il, peut transformer une journée en nous rappelant que des personnes pensent à nous et tiennent à nous. Même si ce message ne vous apporte pas de joie ce matin, rappelez-vous que vous le méritez. Le fait qu'aucune personne proche ne vous témoigne d'appréciation ne signifie pas que vous ne méritez pas le bonheur et des petites attentions agréables. Nous avons toujours besoin de bonnes journées, même si nous ne recevons plus de messages. Vous êtes toujours constitué de ces jolies habitudes qui vous rendent unique, même si personne ne vous voit. Par exemple, personne d'autre n'a ce genre de rire ou cette habitude de mordre un crayon. Vous êtes une personne forte et brillante et le fait que personne ne vous ait envoyé de message aujourd'hui n'a pas d'importance. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie, alors ne renoncez pas à ce genre de non-dit. Des milliers de détails vous rendent beau et ils restent charmants, même si quelqu'un vous dit qu'il ne vous aime plus. Il est toujours plus facile d'afficher son indifférence que de s'ouvrir et de montrer ses sentiments pour l'autre et de devenir ainsi plus vulnérable. De petits messages rappelleront à vos proches que les contretemps de la journée ne sont pas importants tant que quelqu'un a besoin d'eux. Quand nous perdons quelque chose que nous aimons, nous essayons de ne pas le laisser partir. Nous le gardons en mémoire en revenant sans cesse sur les détails. Heidi Pribeux a écrit un livre sur la façon d'aller de l'avant et de laisser tomber ces petites choses, même si cela fait mal. Elle explique comment ne pas perdre la foi en l'amour, ni la volonté de partager son âme dans une relation. Je n'ai plus besoin de toi sera un soutien pour ceux qui ont du mal à pardonner. Point clé 2. Le désir de trouver son âme sœur influence souvent nos choix, mais les moments précieux de notre vie ont une valeur encore plus grande que les relations elles-mêmes. On parle souvent du mauvais moment. On dit avoir rencontré une personne au mauvais moment et que c'est pour cette raison que la relation n'a pas fonctionné. Mais en réalité, il s'agit juste d'une personne inadaptée. Quand nous rencontrons la bonne personne, le temps s'efface. Et les circonstances de la rencontre n'ont plus d'importance. La bonne personne ne se mettra jamais en travers de vos rêves. Quand vous la rencontrerez, vous aurez toujours le temps de la laisser entrer dans votre vie. Mais que se passerait-il si l'on vous disait que vous ne rencontreriez jamais l'amour de votre vie? Comment votre vie changerait-elle? En effet, vous avez envie de dire que tout restera pareil sans cette chose, car vous êtes fort et indépendant. Nous ne voulons pas l'admettre, mais l'amour détermine toutes nos actions, même quand nous achetons de nouveaux vêtements ou décidons de partir en pique-nique. L'idée que quelqu'un nous aimera avec tous nos défauts nous rend moins inquiets au sujet de cette personne. Peut-être que la perspective de ne jamais rencontrer l'amour de notre vie nous libérerait et nous inciterait à nous occuper plus attentivement de nos proches. Cela nous pousserait à réaliser nos objectifs de longue date, à accomplir des actes courageux et à voyager. Depuis l'enfance, vous essayez d'être correct, vous rougissez et avez honte quand on vous critique. Vous essayez de respecter les règles. Il est difficile de vivre avec la tempête de contradictions à l'intérieur, mais il y a de la place pour les cœurs désespérés et sincères dans ce monde. Un jour, vous regarderez votre vie avec confiance et acceptation, et la tempête ne vous dérangera plus. Vous êtes l'amour de votre vie, car vous pouvez toujours vous comprendre et vous accepter. Et si vous rencontriez une personne et tombiez amoureux d'elle, mais que vos désirs et vos objectifs ne coïncidaient pas? La vie nous oblige à faire des choix chaque jour. L'amour ne doit pas tout conquérir et dominer, et devenir un obstacle sur le chemin de la vie. Il ne doit pas être le principal compromis de votre vie. C'est votre vie qui doit vous inspirer, pas vos relations. Mais les deux parties seront-elles heureuses? Quand nous nous battons pour ce qui est important pour nous, nous attirons nos semblables. C'est comme ça que vous rencontrerez la personne qui ne demandera pas de sacrifice. L'amour, c'est beau, mais ça ne suffit pas à compenser une vie entière. Vous devenez la personne la plus séduisante quand vous ne vous souciez pas de la personne que vous attirez. Heidi Pribeux. Point clé 3. Quand vous avez l'impression que les échecs vous ont brisé, la vie vous montrera qu'ils vous ont rendu plus fort. La fatigue est l'éternelle compagne du rythme de la vie moderne. Nous nous fatiguons en vivant simplement.
Cela arrive à tout le monde, même à ceux qui brillent chaque jour et à ceux qui sont prêts à donner leur énergie sans compter. Le plus souvent, nous sommes fatigués des autres, de l'incertitude et des mensonges. Nous ne parlons pas de nos échecs écrasants et honteux, car nous ne voulons pas admettre ce qu'ils révèlent de notre personnalité. Mais c'est là que réside le choix. C'est à vous de décider, après chaque échec, chaque défaite, chaque erreur qui change la vie, quel genre de personne vous êtes. Heidi Priebeux. Nous sommes beaucoup plus forts que nous ne le pensons. Parfois nous abandonnons quand nous ne voyons aucun résultat, mais même ceux que vous admirez se fatiguent et échouent. Mais ils ont toujours la force d'aller de l'avant. Donnez-vous du temps, vous pourrez changer, et un second souffle s'ouvrira à vous. Les attentes sont le deuxième compagnon de notre époque. Aimer sans attente signifie apprendre à apprécier ce que l'on a et à vivre en paix avec soi-même. Si vous vous aimez, vous n'annulerez pas vos projets et n'encombrerez pas votre emploi du temps pour faire plaisir aux autres. Devenez quelqu'un dont vous pouvez être fier. Soyez honnête avec vous-même et, même si tous les membres de votre entourage disparaissent, il vous restera vous-même. Nous voulons entendre que nous sommes les meilleurs, mais avant que quelqu'un ne le dise, nous devons le croire. Être résilient, c'est pardonner et faire face aux échecs. Il est parfois difficile de survivre à un échec. Dans de nombreux articles de motivation, les auteurs ne mentionnent pas ce qu'il faut faire si l'on n'a plus envie de se battre et de croire en soi après une défaite. Tous les échecs ne sont pas pardonnables, mais l'échec est un changement nécessaire, même si vous n'êtes pas sorti de cette leçon en vous sentant plus fort directement. Certains échecs sont une leçon, nous devons nous-mêmes leur trouver un sens. Il y a un fossé énorme entre la décision de pardonner et le véritable pardon. Parfois, le pardon donne l'impression de se trahir soi-même, car on a trop souffert. Mais la colère ne vous permettra jamais de guérir. Au fond de nous, nous comprenons que le pardon est le chemin le plus sécurisant. Trouver la paix est un combat et le pardon maintient l'équilibre, même s'il ne change pas la situation. Point clé 4. Vous devez vous pardonner beaucoup de choses. L'une d'entre elles est l'infidélité de votre partenaire. Réfléchissez à 14 choses à vous pardonner. Quelque chose d'important qui s'est soudainement avéré sans importance. Toutes les méthodes qui vous ont aidé à combattre la douleur. Une personne que vous n'avez jamais pu aimer de toute votre âme. Des calories supplémentaires au déjeuner. Toutes vos imperfections. Vous êtes suffisant. La façon dont vous avez traité vos parents quand vous étiez plus jeune. La façon dont vous vous êtes traité tout au long de votre vie. Un diplôme qui vous semble inutile. Les moments manqués de la vie, toutes les occasions loupées, les mots non prononcés, des échecs que vous ne pouviez pas prévoir, les événements pour lesquels vous n'êtes pas encore prêt, les erreurs qui attendent encore que vous les commettiez. Pardonner, c'est accepter sa responsabilité, car il est plus important de restaurer son monde que de détruire celui d'autrui. Parfois, vous avez besoin d'être seul car il y a des moments où vous n'êtes pas prêt à prendre soin de vos proches. La personne que vous aimez ne doit pas vivre l'amertume de vos échecs passés. Si vous souffrez encore, vous avez besoin de plus de temps pour rester seul. Vous restez seul car vous changez et que vous vous séparez de votre ancien moi et que vous n'êtes pas encore prêt à partager votre vie avec quelqu'un. Vous restez seul quand vous êtes confronté à une tromperie. Il est difficile d'oublier une liaison car vous perdez deux personnes à la fois. La personne qui vous a trompé et la personne qu'elle avait l'air d'être, l'illusion que vous aviez d'elle. Il devient difficile de trouver des raisons à la trahison, car tout vous semblera être une bonne raison, de votre apparence ou votre caractère au temps passé ensemble. Après vous être fait tromper, vous pouvez avoir honte. Nous nous permettons rarement d'être complètement blessés, mais il est possible d'accepter la douleur et de survivre. Le saviez-vous ? Selon Heidi Priebeux, il faut la moitié du temps passé ensemble pour oublier une relation et 1 an pour accepter la perte d'un être cher, car on vit chaque occasion spéciale seul. Point clé 5. Un jour, vous pourrez porter un nouveau regard sur l'amour et vous serez prêt à laisser le passé derrière vous. Le processus d'abandon comporte des étapes intermédiaires. On jette ses vieilles affaires et on cesse d'acheter ses plats préférés. Oublier complètement son ex, c'est oublier les dates importantes. Vous ne voulez plus partager les nouvelles choses importantes avec lui. Les victoires et les défaites n'appartiennent plus qu'à vous. Mais cela se fait progressivement. Et vous ne pouvez aller de l'avant que quand vous êtes prêt et non pas quand d'autres personnes vous demandent de l'être.
Les processus de développement personnel et de lâcher-prise sont liés. Mais n'oubliez pas que les personnes qui ont eu un impact substantiel sur nous ne partent pas pour de bon, mais continuent à vivre dans notre intérêt. Ce que personne ne vous a dit sur l'amour, l'expérience du premier amour est essentielle et vous tenterez de la recréer. L'amour est une addiction, parfois il supplante même vos passe-temps les plus durables. L'amour est un travail difficile. L'amour peut se briser et l'idée parfaite qu'on s'en faisait sera détruite à jamais. L'amour est une expérience unique que personne ne peut prédire. Soyez celui qui a le plus besoin d'amour. Dans un couple, il y a toujours un receveur et un donneur. Mais il est triste d'être celui qui est toujours froid ou celui qui est toujours courtois. Soyez vivant, essayez, aimez, donnez tout ce que vous avez. Il y a déjà trop d'indifférence dans le monde. Les relations valent toujours la peine d'être vécues et, même si vous savez qu'elles feront mal, c'est l'occasion de laisser l'amour vous apprendre des choses. Après tous les échecs, prendre des risques peut faire peur, mais il faut essayer car personne ne sait ce qui se passera demain. L'essentiel est de profiter du moment présent. Il serait utile de ne pas déprécier tout ce qui se passe en pensant que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas une coïncidence si l'univers vous a amené à ce moment et à cet endroit. Le mauvais moment n'est qu'une excuse pour votre inaction. N'ayez pas peur de montrer vos défauts et demandez à vos proches de vous parler de leurs difficultés, de leurs erreurs et de ce qu'ils ne sont jamais devenus. Nous tombons amoureux des personnes imparfaites et réelles. Vous cessez d'attendre le retour de quelqu'un par une série d'étapes lentes et délibérées qui vous éloignent de la vie que vous pensiez avoir et vous rapprochent de celle qui vous attend. Heidi Priebe. Point clé 6. Prenez votre amour par la main quand vous êtes prêt à le faire. Il est impossible d'oublier la personne que l'on a aimée en un clin d'œil. Vous pouvez avoir l'impression que votre vie s'est figée après la rupture. Cependant, aller de l'avant ne veut pas dire qu'il faut se précipiter. Ne pensez pas que vos efforts sont vains si vous continuez à être triste. Nous détestons les périodes d'attente, surtout quand ce que l'on attend, c'est d'être heureux. Mais n'arrêtez pas de vous rappeler que tout prend du temps. Parfois, dans une série de jours heureux, il y en aura un où vous ne pourrez que sangloter dans votre lit. C'est ça, l'échelle du bonheur. Si vous faites un pas en arrière, c'est que vous ferez bientôt 2 pas en avant. Les processus de développement et de lâcher-prise sont profondément liés. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez tout ce que vous avez déjà surmonté. Vous savez que vous ne pouvez pas vous débarrasser complètement des souvenirs du temps passé ensemble. Mais un jour viendra où vous serez prêt à passer à autre chose. Ce sera le jour où vous reprendrez pleinement vos esprits. Alors, prenez le risque de retomber amoureux, même si vos tentatives de relations passées ont échoué. Quand on est amoureux, on a tout son temps, et même si le cœur se brise à nouveau, le jeu en vaut la chandelle. Restez dans le présent, ne pensez ni au passé ni à l'avenir. Un jour, vous serez prêt à prononcer vos vœux de mariage. Vous serez prêt à marcher à côté de cette personne et à la choisir pour toujours. Vous vous efforcerez de voyager avec elle ensemble, vous marcherez dans les montagnes, vivrez sous une tente, explorerez des villes inconnues et grandirez. Vous vous disputerez, mais vous ne vivrez jamais dans le silence sans discuter de votre vie. Vous vous engagerez dans cette relation consciemment, sans regarder en arrière. Vous ferez des promesses avec un cœur pur, et ce sera le début de vos meilleurs jours. L'avenir que nous voulons n'arrivera pas sans notre participation. Pour y parvenir, nous devons croire profondément que ce sera un lieu infiniment précieux. Heidi Priebe. Conclusion. À un moment donné, vous cessez d'attendre le retour de votre ex. Cela se produit quand vous laissez la vie changer. Un jour, quelqu'un apparaîtra et prendra la place vide dans votre cœur. Mais pour l'instant, soyez votre propre soutien le plus attentionné. Il existe une théorie sur l'existence d'univers multiples. Vous vivez dans celui qui a divisé votre couple. Il est parfois plus facile de penser que les autres univers n'existent pas, que votre univers vous suffise. Nous ne sommes pas toujours prêts pour les changements qu'apporte la vie. Il est difficile de quitter ce que l'on aime quand on n'y est pas préparé. Mais il vaut mieux croire que ce qui nous attend est bien meilleur. Quand vous laissez une personne ou un lieu derrière vous, vous devez revenir au début. Rappelez-vous à quel point les rencontres peuvent être inattendues et vous comprendrez qu'elles se reproduiront. Il est normal d'être triste et de penser au passé. Mais les meilleurs jours arrivent. Parfois, une rupture est la seule fin heureuse d'une histoire. Laissez les émotions et les bons souvenirs vous accompagner.
L'amour n'a pas besoin de durer éternellement pour rester avec nous pour toujours. Ainsi, si vous portez encore quelqu'un dans votre cœur, répétez-vous que vous pouvez accepter la perte. Reconnaissez que la tristesse est inévitable et que vous vous sentirez vide. Sachez que votre vie et la vie de cette personne empruntent deux chemins différents. La vie continue, et vous cesserez d'y penser, vous rencontrerez un nouvel amour, et il remplira toutes vos pensées. Que cette liberté et ce souhait sincère de bonheur deviennent votre dernier cadeau pour votre ex. Laissez-le partir. Essayez ce qui suit. Pensez à un passe-temps ou à un souhait que vous voulez réaliser depuis longtemps. Par exemple, suivre des cours de conduite, prendre des leçons de dessin ou faire de l'équitation. Permettez-vous de vous intéresser à ce qui vous rendra meilleur. Ne vous surchargez pas d'interactions sociales si vous traversez une période difficile, mais ne restez pas seul trop longtemps. Essayez de faire un nettoyage de printemps. Ce sera une métaphore pour nettoyer votre esprit. Faites-le vous-même ou invitez des amis pour vous amuser. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.